Madame, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission d'Écrit Info. Ce magazine qui fait la lecture, l'analyse, le décryptage des sujets d'actualité. J'aime bien l'expression qu'on a toujours utilisée ici, d'écrit actu, les tempos ou le tempo de l'actualité selon notre feeling. Nous analysons les faits d'actualité, nous leur donnons un sens selon nous, tout en vous rappelant, comme je l'ai toujours dit tous les jours, que nous ne sommes pas des pasteurs pour que vous disiez oui et amen à tout ce que nous disons ici. Non, nous soumettons nos critiques, nous soumettons nos analyses aux étamperies de vos critiques. Et nous espérons que de ces chocs d'idées, la lumière peut jaillir. D'ailleurs, je vais saisir cette occasion pour vous dire grand merci de l'intérêt que vous portez sur le travail que nous faisons. On s'est vraiment rendu compte que vous vous abonnez massivement, que vous nous critiquez, que vous nous faites des remarques. Et nous pensons que tout cet intérêt que vous portez sur le travail que nous faisons est un signe d'encouragement et d'appréciation de votre part. Nous voulons vous remercier. Continuez donc à liker nos vidéos. Continuez à partager nos vidéos. Continuez également à vous abonner massivement. L'actualité reste dominée ici au Congo par l'arrestation hier de Nemwanda Ntsemi. Je rigole un peu parce que c'est quand même bizarre. On arrête Nemwanda Ntsemi, c'est tout le monde qui m'appelle, tout le monde qui m'envoie des photos. Pero bakangi camarade nayo. Non, c'était pour rire. Je ne suis pas ami à Nemwanda Ntsemi, moi. Nemwanda Ntsemi m'a tout simplement accepté de temps en temps de répondre à mes demandes d'interview. Je le remercie d'ailleurs pour ça. Parce qu'il n'interviewe pas Nemwanda Ntsemi qui veut. Moi, il a accepté à chaque fois que j'ai demandé une interview avec lui, il m'a donné. Et moi, je lui dois ça. Et après, de là, faire de lui mon ami, j'ai vu la plupart de nos abonnés m'écrire sur mes pages qu'on a arrêté mon ami. Bon, si vous voulez qu'il soit mon ami, c'est pas grave. Mais c'était dans un cadre très professionnel. On tentera donc aujourd'hui de décrypter un peu l'arrestation de Nemwanda Ntsemi. On a arrêté Nemwanda Ntsemi, on a arrêté ses adeptes, on a arrêté son épouse. On parlera de l'arrestation de Nemwanda Ntsemi. Parce que finalement, l'homme est arrêté. Une chose me turlupine un peu par rapport à cette arrestation. C'est quand même les bilans. Je vais voir le communiqué publié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le communiqué que le gouvernement, via le ministère de l'Intérieur, a publié pour justement faire le point sur cette arrestation de M. Nemwanda Ntsemi. Je vois les communiqués, oui. Le communiqué du ministère de l'Intérieur. Le ministre en exécution, au mandat, tralala, c'est le ministre de l'Intérieur, je vous épargne des détails, mais il dit ceci. Il lui est reproché les faits ci-après. Donc, il est reproché à M. Nemwanda Ntsemi les faits ci-après. 1. Rébellion. 2. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État. 3. Incitation à la haine tribale. Actuellement, il est admis dans une formation hospitalière de la place pour des soins appropriés. Au titre du bilan provisoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui signe les communiqués dit ceci. Nous déplorons à ces jours. D'abord ici, je voudrais décrier ces communiqués. Je ne peux pas imaginer que dans un pays sérieux, qu'un ministre de son rang, un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, puisse faire un communiqué, il oublie les bilans et il ajoute les bilans par un stylo. C'est grave. C'est quand même très grave. Vous savez le passé que j'ai un peu avec ce ministre. Dans une des émissions de mon ami Peter Tiani, dans un dossier sur la gestion de la République, j'avais dit que de mon point de vue, le ministre ne s'est montré pas à la hauteur de certaines tâches qui lui incombaient dans le cadre de son ministère. Et j'ai été arrêté pour ça. Mon ami Peter Tiani, on se retrouvait dans les Newf. On nous a amenés à la police criminelle pour ça. Dans un état de droit, lorsque quelqu'un devient ministre, lorsque quelqu'un devient dépositaire ou détenteur d'une fonction publique, on a le droit de les critiquer.
Mais ce ministre ici, je l'ai critiqué. Un dossier avait été ouvert contre moi et nous avons été arrêtés, mon confrère Peter Tiani et moi. Seulement pour avoir dit dans une émission que le ministre n'était pas à la hauteur de ses fonctions. Mais voici une preuve. Un ministre, vice-premier ministre, qui publie un communiqué aussi sérieux que celui qui établit les bilans des affrontements ou de l'arrestation chez Monda Ntsemi, il ajoute les éléments avec un stylo. Monsieur le ministre, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Prenons-nous un peu au sérieux, nous Congolais. Qu'est-ce que ça coûtait au ministre, et lorsqu'il s'est rendu compte que le bilan n'était pas correct, de renvoyer le document chez son opérateur de saisie et d'imprimer un document complet? Un vice-premier ministre va publier un communiqué pour la consommation extérieure, pour la consommation de la République, mais il ajoute les éléments avec un stylo. Quand on va dire, on va encore nous arrêter. On va encore nous arrêter. Ça dénote tout simplement du manque de sérieux et même du manque de la respectabilité de la fonction qu'on assume. Bon, c'était entre parenthèses. Je reviens sur le bilan que le ministre a corrigé d'ailleurs avec un stylo. Il dit au titre des bilans provisoires, nous déplorons à ces jours 8 morts, 35 blessés, tous admis à l'hôpital central de la police au camp Lufungula. Un traumatisé admis aux cliniques Ngalema. 168 détenus au commissariat provincial de la police, dont 8 femmes. Un total de 203 détenus transférés devant l'office du ministère public. Du côté de la police, on enregistre 8 policiers grièvement blessés. À l'heure actuelle, le communiqué est signé par Gilbert Kankonde Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est lui qui signe les communiqués. Donc, pour arrêter M. le Monda Ntsemi, nous avons eu, selon les communiqués du ministre, 8 morts. Fallait-il qu'on en arrive à ça? Fallait-il que le sang coule comme ça coulait? Y avait-il pas d'autres moyens? Pourquoi pour une simple arrestation, on peut avoir des morts? Pourquoi le Monda Ntsemi peut nous amener à ce niveau? Nous allons tenter de décrypter l'affaire Monda Ntsemi. D'entrée de jeu, je voudrais ici rappeler que l'autorité de l'État ne peut souffrir d'aucune contestation. Dans un État de droit, un citoyen ne peut pas se lever sur base des revendications qu'il a, jeter ses partisans dans la rue, amener un mort d'homme, appeler à la xénophobie. Ça, c'est inacceptable. Quelles que soient les revendications de Monda Ntsemi, quelles que soient les frustrations dont il a fait preuve, une chose est sûre, la violence ne peut pas résoudre le problème. Je suis le premier à condamner la violence. Si tout citoyen qui se sent lésé par l'État, tout citoyen qui se sent lésé par les autorités, décide de répondre pour réclamer ses droits par la violence, il y aura de l'anarchie, le pays ne marchera pas. Parce que les gens à qui l'État doit de l'argent sont nombreux. J'ai appris que ça fait 8 mois que les députés provinciaux de toute la République ne sont pas payés. J'ai appris qu'il y a des arriérés, les fonctionnaires et tout ce monde-là. Si à chaque fois que l'État vous doit quelque chose, vous devez réclamer ça par la violence, je pense que nous serons dans une situation d'insécurité totale. Donc, d'emblée, je voudrais ici condamner les méthodes utilisées par l'honorable Monda Ntsemi. Il a dit que les non-originaires du Congo central doivent partir. Il a dit au Bas-Congo de s'attaquer à ceux qui ne sont pas Bas-Congo. Il a dit que désormais il a compris que le gouvernement, que les autorités ne comprennent que le langage de la violence. Il a décrété un mouvement de violence et les gens sont morts notamment à Songololo et dans le Bas-Congo. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais accepter. La violence ne peut pas résoudre de problème. La violence ne peut pas résoudre un problème. Mais jamais donc utiliser la violence pour ou comme arme des revendications. Je suis en total désaccord avec le Monda Ntsemi. D'ailleurs, mon ami qui est à la régie va vous permettre de voir ça. En 30 secondes,
j'ai rappelé à Nemanda Ntsemi que les méthodes qu'il utilisait n'étaient pas bonnes. Ben, j'ai même failli recevoir une gifle. Je vous prie de regarder ça, et puis on revient après. Alors, grand maître, oui. tout lundi, conférence de presse, vous avez exigé que Mbappé Sayo, oui. Mais Bazo reproché notamment violence. Écoutez, taisez-vous d'abord. Nana Bomakina Konangaï, Banane Bayako Geresengai. J'étais député par Geresengai, vous jouez ma Kamboufou, il y a pas une commission d'enquête, association partenaire, Bayakotala. Ils étaient force d'accusation. Mais qui m'ont agressé? Bango, pendant 30 ans, j'ai toujours été non-violent. Mais Bango, mis la dette à Bundago. Qui ont agressé? Bango. C'est eux qui n'entendent pas la voix de la non-violence. C'est pourquoi je dis maintenant la violence, la seule langue qu'ils entendent. C'est tout. C'est tout. Qu'on ne me provoque pas. Vous avez qu'on ne me provoque. Et puis, ils ont embolaté. Parce que tu sais à qui pouvoir na Kabila rwandais. Alors, il faut dialogue national. Il ne sera que le dialogue des Congolais. Vital Kamere à Burundais, à vous la connaître. Il faut dialogue. Tu peux mécanisme. Tu décider que tu diriges pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, tout ça n'est pas fort, c'est tout. Il faut un dialogue national parce que ça ne va pas. Dialogue, tu fanda. Et vous avez 3000 personnes, 40 personnes. 10 personnes dans un parti politique dirigé par un Congo. 10 personnes dans un parti politique dirigé par un Moulou. Puis 10 personnes dans un parti dirigé par un Mongal. 10 personnes dans un parti dirigé par un Moussoye. 40 personnes seulement. Au lieu de 3000 personnes dans le dialogue. Tu as décidé. Pendant 3 ans de transition. Après tout ça, c'est pas faute. C'est tout. Qu'on me reproche par la violence, on va me pousser à faire la violence. Parce qu'ils m'ont fait la violence, je suis député, ils vous ont tout tué, tout détruit chez moi. Maintenant, on peut pas Congo. Ne me provoquez pas avec des langages de violence, ne me provoquez, je vais me fâcher, c'est tout. C'est tout. Parce qu'en fait, vous jouez la carte de l'ennemi. Vous avez donc remarqué que dans cette interview que Nemanda Ntsemi m'a accordé 3 jours avant son arrestation, je lui avais fait remarquer que la méthode qu'il utilisait n'était pas bonne. Qu'on lui reprochait effectivement le fait d'user de la violence. Un peu pour vous montrer que je suis le premier à condamner la violence. Je suis le premier à être contre ceux de nos compatriotes qui appellent à la violence. Parce que moi, je pense que la violence n'a jamais résolu le problème. Les choses doivent être claires. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas tergiverser. Il y a des questions importantes qui ne doivent pas nous amener à dire je suis de la Mouka, je suis des Cash, je suis du FCC. Lorsqu'on parle de la violence, d'où qu'elle vienne, on doit la condamner. Nemanda Ntsemi n'avait pas le droit de pouvoir user de la violence pour faire entendre sa voix, pour réclamer ce que l'État lui devait. Ça, c'est d'un côté. Condamnons la violence avec la dernière énergie. Mais de l'autre côté, les amis, il faut aussi tirer la responsabilité de l'État. Je voudrais d'abord commencer par les images horribles que vous voyez d'ailleurs défiler devant vous. Les États-Unis d'Amérique sont allés arrêter Ben Laden, un des terroristes les plus patentés du monde qui a fait beaucoup de mal, 3000 morts. Personne ne nous a montré les images de cette arrestation-là. Les documentaires ont fait des reconstitutions. La France ici attaque les rebelles, les Mohamed Merah, tout ce monde-là. On ne voit pas la police en train de filmer. Mais c'est quelle police qui arrête des gens, qui les expose comme ça, comme du bétail en train de les présenter? C'est quoi cette histoire d'arrêter les gens, de les montrer immédiatement devant le public? Au détriment même du principe de la présomption d'innocence. Que vous le vouliez ou pas,
À l'heure où nous parlons, Nemwanda Ntsemi est présumé innocent. Vous n'allez pas prendre des pères des familles que vous allez étaler comme ça, comme du bétail. Regardez ce qu'ils ont fait avec la femme de Nemwanda Ntsemi. À côté de ça, vous avez vu les images du pillage. C'est quelle police qui va arrêter quelqu'un et qui va dévaliser autant sa maison? Ça, c'est aussi des choses que nous devons condamner. Autant nous condamnons l'appel à la violence lancé par Nemwanda Ntsemi, autant nous condamnons aussi la dérive étatique. Dans un pays sérieux, les citoyens n'ont pas que des devoirs, ils ont aussi des droits. Notamment ce droit fondamental de la présomption d'innocence. C'est le droit le plus légitime de la police d'aller arrêter quelqu'un. Mais c'est aussi le devoir de la police que de respecter le droit de la personne arrêtée. Vous allez prendre la femme de Nemwanda Ntsemi, vous allez l'exposer comme ça. On les frappe avec... Et le policier se délecte de se faire filmer en train de frapper la femme de Nemwanda Ntsemi. Vous allez arrêter les adeptes de Nemwanda Ntsemi, vous allez les aligner comme du bétail, comme ça, devant les caméras. Et puis regardez les images de la police en train de dévaliser la maison de Nemwanda Ntsemi. Des hommes en armes habillés avec des tenues de policiers. Dans un pays sérieux, on ne peut pas voir ça. Dans un pays normal, lorsque vous êtes en face d'un policier, ça doit vous rassurer. Mais si chaque opération, chaque descente de la police doit se terminer par le vol à ciel ouvert, comme on est en train de voir ici, il faut que les autorités se penchent sur la question. Je ne dis pas que les policiers sont des voleurs. Ce sont des hommes de valeur pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais nous devons également reconnaître que dans ces corps de la police, il y a aussi des brebis galeuses qu'il faut débarrasser, comme dans la presse, comme dans la politique, comme dans les églises. Et la police, incarnant l'autorité de l'État, doit être débarrassée de ces mauvais enfants. Ceux qui sont en train de vendre mal son image comme je suis en train de voir. Courage au travail que les policiers font avec des conditions déplorables. Mais c'est aussi la responsabilité de l'État que de mettre les policiers dans de bonnes conditions pour qu'on évite ça. C'est la première des choses. La deuxième des choses. Allons dans le fond des réclamations de Nemwanda Ntsemi. J'ai vu ici le député Serge Mayamba, le député Papi Montezolo, affirmer que Nemwanda Ntsemi n'avait plus le droit de réclamer ses émoluments au Parlement parce que l'État avait déjà payé ses émoluments. Je n'entre pas dans ces dossiers. Mais M. Nemwanda Ntsemi réclamait quoi? M. Nemwanda Ntsemi réclamait la première des choses, que ses émoluments lui soient payés. Et il dit qu'il a fait 2 ans en prison et des sorties de prison. On a coupé ses émoluments, on ne lui a jamais remis. Deuxième des choses, Nemwanda Ntsemi réclamait la réhabilitation de sa maison qui a été détruite, pillée, vandalisée il y a 2 ans ou 3 ans. Il était député, bénéficiaire des immunités parlementaires. L'État a violé la loi en envoyant les militaires envahir sa maison, détruisant sa maison. Monsieur Nemwanda Ntsemi dit quoi? Monsieur Nemwanda Ntsemi dit que les Bakongos sont frustrés. Les amis, au-delà des émotions, au-delà de la rigueur de l'autorité de l'État qu'on veut imposer ici, ne nous voilons pas la face. Il y a des frustrations en dessous que nous devons absolument regarder. Prenons les 3 revendications de Nemwanda Ntsemi. Première chose, je ne dis pas qu'il avait raison, qu'il avait fait. Il dit que 2 ans après son arrestation, on lui a coupé l'argent. On n'a pas donné son argent. Au nom de quel principe Jean-Pierre Bemba Gombo, arrêté à la Cour pénale internationale pendant 10 ans, condamné pour subornation des témoins, de retour de Kinshasa, il obtient les 10 ans d'arriéré de ses émoluments. Je rappelle qu'à l'époque, un sénateur touchait 12 000 $ américains. Multiplié 12 000 $ fois 10 ans, en comptant qu'une année à 12 mois. Donc, M. Jean-Pierre Bemba a reçu plus d'1 million de $ américains. Celui-ci, il fait 2 ans en prison. Arrêté innocemment. J'assume ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reprochait à Nemwanda Ntsemi à l'époque? La justice n'a pas établi la culpabilité de Nemwanda Ntsemi. Il était bénéficiaire de ses immunités parlementaires. Je ne suis pas d'accord avec les méthodes de Nemwanda Ntsemi. Je ne suis pas d'accord avec les discours de Nemwanda Ntsemi.
Autant je condamne le discours de Monda Ntsemi, autant je condamne les méthodes barbares de l'État. Pourquoi on l'a arrêté à l'époque? Est-ce que parce qu'il a dit que Kabila était rwandais? Le seul péché de Monda Ntsemi à cette époque-là, c'est le fait d'avoir dit que Kabila était rwandais. Mais ceci a valu à Monda Ntsemi la violation de ses lois par l'État congolais. Il avait ses immunités parlementaires. On ne les a pas levées. Kanyama est allé casser chez lui. On l'a arrêté. Et 2 ans plus tard, sans être jugé, sans être condamné, l'homme a été libéré. Mais remettez-lui son argent. Réhabilitez la maison. On me dit, mais non, à un moment donné, tu changes du discours, il faut respecter l'autorité de l'État. Je suis pour l'autorité de l'État. Je suis contre le discours de Monda Ntsemi. Je suis aussi contre un État qui viole les libertés des gens. Je suis aussi contre un État qui viole les droits de ses propres citoyens. Est-ce le fait d'avoir dit que Kabila était rwandais? Monda Ntsemi a vu sa maison être cassée. Mais l'État devait réhabiliter sa maison. Ça allait coûter combien la réhabilitation de la maison de Monda Ntsemi? Pourquoi l'État ne s'est pas organisé pour couper l'herbe sous les pieds de Monda Ntsemi? Ça allait coûter combien? Les émoluments que Monda Ntsemi réclamait, c'est combien? Par rapport à tout l'argent que Vital Kamerhe a dépensé. Pour avoir les 8 morts ici, pour satisfaire les soucis de sa belle famille, le journal Scoop RDC nous a dit ici, Scoop RDC, je cite toujours les sites, que Vital Kamerhe a donné 9 millions de dollars américains de cadeaux à sa belle-sœur. Le journal Scoop RDC nous a dit ici que Vital Kamerhe a donné 1 300 000 dollars à Madame Amida, son épouse, pour la livraison des ciments qu'elle n'a jamais donné. Le journal Scoop RDC nous a dit ici que M. Vital Kamerhe a pris 10 millions de dollars américains qu'il est allé jeter dans une opération floue et opaque des médicaments. Lorsqu'on vérifie la maison en question, c'est une maison de quincaillerie. Pour des bêtises. L'État a de l'argent. Pour le détournement, l'État a de l'argent. Mais pour gérer les frustrations de ses propres enfants, l'État n'a pas d'argent. Combien allait coûter la réhabilitation de Monda Ntsemi? Combien allait coûter son enveloppe des émoluments? Fallait-il arriver à ce niveau où nous déplorons les morts aujourd'hui? Je rappelle que je suis contre les méthodes de Monda Ntsemi. Je suis contre l'appel à la violence de Monda Ntsemi. Je suis pour l'expression de l'autorité de l'État. Mais je suis aussi contre un État qui viole les droits de ses propres citoyens. Monda Ntsemi a vu ses droits être violés par l'État. Ça, il n'y a pas à discuter. Lorsque Kabila a envoyé Kanyama arrêter Monda Ntsemi, l'homme était député national. L'Assemblée nationale n'était pas saisie. Lorsque Kabila a envoyé Kanyama arrêter Monda Ntsemi, il lui reprochait quoi? Qu'est-ce que Monda Ntsemi avait dit? À l'époque, ce n'était pas les gens qu'on tue au Bas-Congo. Il avait dit que Kabila était un Rwandais. Est-ce que ça demandait à ce que les gens meurent comme ils sont morts chez Monda Ntsemi? Est-ce que ça demandait à ce qu'on aille casser sa maison pour que nous en soyons arrivés encore aujourd'hui à des morts? L'État doit savoir au-delà de tout ce qu'il veut. Ici, la question de Monda Ntsemi, les frustrations soulevées par Monda Ntsemi nous amènent à une réflexion profonde sur la politique que l'État doit mettre en place sur ces enfants qui se rebellent. Ne donnons pas l'impression qu'il y a des privilégiés, il y en a d'autres qui ne sont pas privilégiés. Ça va encore accentuer les frustrations. Je suis toujours au premier grief de Monda Ntsemi, première réclamation. Il réclamait l'argent. Et il oppose à ce fait-là le fait que Jean-Pierre Bemba a été payé alors que lui n'est pas payé. L'État doit fixer les principes. Si vous arrivez aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, si vous êtes en France aujourd'hui, tout le monde sait que les Américains ne négocient pas avec les terroristes, que les Américains ne payent pas les rançons aux terroristes. Tout le monde sait que les Français ne payent pas des rançons aux terroristes. Même si un Français est enlevé, un Américain est enlevé, le gouvernement américain, les principes est établi, on ne paye pas des rançons avec des terroristes, pour des terroristes. Ceci est un principe établi. Et ce principe aujourd'hui guide même la diplomatie de ce pays-là.
lorsqu'ils se retrouvent dans des domaines, par exemple, des prises d'otages, quel est le principe que l'État congolais met en place sur ces enfants qui se rebellent? Dites-nous, est-ce que tout homme qui discute par la violence doit subir le sort de Némanda Ntiemi? Ou pour certains, ils doivent négocier, et pour les autres, on les arrête comme on arrête Némanda Ntiemi. Ça crée des frustrations, ça donne l'impression que l'État est injuste, que l'État ne traite pas ses enfants au même pied d'égalité. L'état des droits, c'est le respect des principes établis. L'état des droits, c'est la soumission à la loi et au texte, aux principes. Quel est le principe que nous utilisons pour nos enfants qui se rebellent? Vous arrêtez Némanda Ntiemi, oui. Mais Alexis Tambwe Mwamba qui nous fait des bruits aujourd'hui ici à Kinshasa, c'est un ancien rebelle qui a revendiqué en 98 avoir abattu un avion de ligne, messieurs, s'il vous plaît. Némanda Ntiemi est arrêté, oui. C'est un rebelle, oui. Il a appelé à la violence, oui, je suis d'accord. Et Alexis Tambwe Mwamba? Pourquoi l'État va se monter deux poids, deux mesures? On va me dire, là, c'était dans un contexte de guerre. Je suis d'accord. Mais je voudrais que l'État établisse les principes et que nous tous, nous pouvons nous insérer, que tout le monde s'insère de ces principes, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Némanda Ntiemi a appelé à la violence. Oui, je suis d'accord qu'on arrête. Et Roubaix-Roy, qu'est-ce qu'il fait au gouvernement? Monsieur Azarias Roubaix-Roy. Qui a oublié l'affaire des massacres de Makobo, là, les amis? Les femmes ont été enterrées vivant alors que Roubaix-Roy était à ce moment-là cadre du RCD. Qui a oublié que les mamans ici, lorsqu'il était vice-président de la République, ils se sont dénudés devant lui parce qu'elle allait Moutakala n'a pas eu du peuple? Qui a oublié ça? C'est bien d'arrêter Némanda Ntiemi, oui. Mais Roubaix-Roy, pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne l'avait pas arrêté à ce moment-là? Qui a oublié que Bosco Tanganda, après avoir tué les gens en Ituri avec Thomas Lubanga, il s'est fait nommer général ici dans notre armée par Joseph Kabila? Qui a oublié que Laurent Kunda Batouare était nommé général ici par Joseph Kabila? Les amis, l'état des droits, c'est le principe qui s'applique de la même manière à nous tous. Si nous devons condamner la violence, qu'ils viennent de Némanda Ntiemi, qu'ils viennent de Roubaix-Roy, qu'ils viennent d'Alexis Tambwe Mwamba, qu'ils viennent de Moutebousi, on doit appliquer la loi à tout le monde. Sinon, ça crée des frustrations. Je condamne la violence de Némanda Ntiemi. Je condamne ces appels à la xénophobie. Je condamne aussi cet État à double vitesse. Mettons les principes, les amis. Et respectons les principes. Appliquons ces principes pour nous tous. Ceux qui ont arrêté Némanda Ntiemi aujourd'hui, hier, lorsque Joseph Kabila a arrêté Némanda Ntiemi, ceux qui l'ont arrêté aujourd'hui ont présenté Némanda Ntiemi comme une victime du régime de Kabila. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Némanda Ntiemi est aussi victime. Pourquoi ceci arrive? Parce que l'État n'a pas établi les principes. Des principes directeurs de la vie en société. Et ces principes-là doivent s'appliquer à nous tous de la même manière, les amis. On a vu Gédéon Kyungu, après avoir tué les gens à Manono, sortir avec les polos de Chine à Rambo. Il a écrit en Swahili Wumela. Et Kabila lui a déroulé un tapis rouge. Aujourd'hui, Gédéon Kyungu, après plusieurs années de quiétude à Lubumbashi, a repris la guerre. Il a même fui Lubumbashi. Qu'est-ce que ses partisans disent? Ils disent que les promesses lui ont été faites. Et ces promesses-là n'ont pas été respectées. C'est là que je parle des principes. Le gars, si nous voulons avoir un bon pays, nous devons accepter les principes. L'État, son rôle, c'est de borner la République, c'est de borner la conduite dans un pays, c'est de mettre les principes et de faire que ces principes-là soient respectés. Et l'État ne met pas des principes en place que tu appliques pour les uns et non pas pour les autres. Ça va créer des frustrations. Vous allez arrêter Némanda Ntiemi aujourd'hui, mais si vous ne changez pas les méthodes, Némanda Ntiemi, il y en aura encore et encore demain. Quelle est notre politique à l'endroit de ceux de notre qui se rebellent? Je vous ai parlé des États-Unis d'Amérique. Pas question de négocier avec les terroristes. Je vous ai parlé de la France. Pas question de négocier avec les terroristes. C'est clair, c'est inscrit comme ça dans la diplomatie française et américaine. C'est devenu des principes diplomatiques pour eux. Quels sont les principes en matière de nos enfants qui se rebellent? Devons-nous les traiter comme on traite Némanda Ntiemi?
Ou doivent-ils bénéficier des circonstances atténuantes comme Alexis Tambouemwamba et comme Azaria Souroubewa? Dites-moi tout ce que vous voulez. Vous allez me dire que Azaria Souroubewa ne pouvait pas être inquiété parce que c'était la guerre. Non, ne dites pas que ceux qui font la guerre auront la prime parce qu'ils ont fait la guerre, parce qu'ils ont fait couler les sangs. Les principes sont impersonnels. Ils doivent s'appliquer à nous tous, sans couleur, sans race, sans travail. Est-ce que l'État lui-même ne met pas ses citoyens dans une situation de rébellion? Je me pose seulement des questions, les gars. Je me pose seulement des questions. Je me pose seulement des questions. Condamnons ce qu'a fait Némondan Tsemi. Condamnons aussi l'arbitraire dans l'agissement de l'État. Parce que mon Némondan Tsemi au Senga et kokani na o Vital Kamerhe bandité. Et kokani na o Vital Kamerhe bandité. On parle de 8 morts aujourd'hui. 8 morts qu'on pouvait éviter. Deuxième chose réclamée par Némondan Tsemi, la réhabilitation de sa maison, j'ai parlé de ça. Il parle de l'occupation des grands postes de ce pays par les Bakongo. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas. Vous pouvez dire que Némondan Tsemi a un problème dans sa tête, mais il y a des gens qui le soutiennent. Je vais vous lire un poste de mon ami Fabrice Mpouela. Écoutez ce que Mpouela, député national, avocat de son État, il dit: nous nous opposons au discours xénophobe développé par certains membres des Bundu Dia Congo. Loin s'en faut. Mais l'arrestation de Némondan Tsemi, outre tout ce qui peut lui être reproché, risque d'exacerber les tensions de ses adeptes et plusieurs qui partagent leurs revendications. En plus, quid de ceux des massacres? Regardez ce que Mpouela dit. Surtout que le Mukongo se sent trop marginalisé, c'est lui. Comme sur l'échiquier national, il importe donc de traiter la vraie cause et non les effets. Tant que les Bakongo seront considérés comme la 5e roue du pays, les revendications et pressions n'iront que crescendo. Il est aussi plus que temps de régler. Ça, c'est Fabrice Albert Mpouela, maître Fabrice Albert Mpouela, connu ici sur la place publique, député et avocat de son État, qui dit ça. Il dit que les Bakongo se sentent frustrés. C'est ce que Némondan Tsemi dit. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'au-delà du spectacle, au-delà des tralala, que l'État regarde un peu les frustrations des uns et des autres? Attention à cette application aveugle de cette histoire de l'autorité de l'État. J'étais à Kanangamo à l'époque de l'affaire Kamwena Sapou. C'est une affaire que j'ai suivie. Les décisions avaient été prises de bonne manière. Je salue d'ailleurs. On ne peut pas accepter qu'un citoyen bloque les routes comme Kamwena Sapou l'a fait. On ne peut pas accepter qu'un citoyen monte une rébellion, une milice comme Kamwena Sapou l'a fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont accusés faussement ou vrai dans l'affaire Kamwena Sapou. On peut aller? Donc, plusieurs années après l'affaire Kamwena Sapou, on en parle encore aujourd'hui. Il ne faut pas nous mettre dans une situation où plusieurs années, on va parler de l'affaire Némondan Tsemi. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de faire des solutions épidermiques. Arrêtons de partir sur des bases et sur des postulats laissés par Kabila. Arrêtons ça. Traitons les problèmes alors du fond. Arrêtons de donner des solutions superficielles. Mes frères et sœurs, on va terminer cette émission. 2 choses que vous devez retenir sur l'arrestation de Némondan Tsemi. La première des choses, nous condamnons nous tous la violence, l'appel à la violence, l'appel à la xénophobie de Némondan Tsemi. Mais deuxième chose, nous demandons à l'État d'être juste et équitable avec tous ses enfants. Il faut que l'État ouvre l'œil et les bons sur les revendications et sur les frustrations de Némondan Tsemi. Sinon, vous allez arrêter Némondan Tsemi, il y en aura encore plusieurs. Ne faites pas comme les Américains. Vous allez tuer Ben Laden, il y aura des Mohamed Merah qui vont sortir. Vous allez tuer Ben Laden, il y aura des frères Kouachi qui vont sortir. Vous allez tuer Ben Laden, il y aura des Abdel Salam qui vont sortir. Vous allez tuer Ben Laden, il y en aura. Commençons par détruire la racine, les frustrations. Créons les conditions d'un État, d'une nation,
Bornons les principes. Mettons en place les principes applicables à nous tous, sans distinction. Ça enlèverait les frustrations et ça permettrait à l'État de se montrer juste et équitable dans l'application des principes à ses citoyens. Vous arrêtez le monde entier, mais d'autres mondes entiers vont... Je viens de vous lire le message, le post d'Albert Fabrice Pella. Ne réglons pas le problème de manière épidermique. Entre-temps, que le monde entier réponde de ses actes devant la justice et nous appelons la justice à faire son travail de manière juste et équitable. Madame, Messieurs, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Dans l'espoir de vous retrouver lors du prochain numéro, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous, car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.